Mesdames et messieurs, la Russie vient de montrer sa démonstration de force inédite et sans précédent face aux soldats ukrainiens OTAN. C'est la débandade totale sur les lignes de front. Devant les Russes, c'est le champ de maïs, je l'ai toujours dit ici. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Ce que les hommes de Vladimir Poutine viennent de faire ces dernières heures, c'est juste inédit et incroyable. Mesdames et demoiselles et messieurs, selon l'état-major des forces armées de Volodymyr Zelensky, qui vient de se plaindre de la gravité des combats, des hostilités que les forces armées russes viennent de lancer sur le front. Il s'agit plus précisément de 223 combats, 223 assauts que les troupes russes ont lancés contre les soldats ukrainiens OTAN. Et tenez-vous tranquille, asseyez-vous confortablement. 2 localités viennent de tomber. À moins de 48 heures, on passe à 6 localités. Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais de la prise de 4 localités. Aujourd'hui encore, 2 nouvelles localités sont tombées entre les mains des forces armées russes. Zelensky lui-même l'a avoué. C'est l'état-major ukrainien qui relaie l'information. Et lorsqu'il relaie, ce qui veut dire que la situation au front est très très grave et incontrôlable. Oui, les Russes sont incontrôlables au front. Face à eux, c'est le champ de maïs, mesdames et messieurs. Écoutons voir ce que l'armée de Volodymyr Zelensky nous dit. Ce ne sont pas les Russes, c'est l'état-major de Zelensky qui nous dit, qui nous donne cette information. Mais je vous prie comme à l'accoutumée, mettez le geste qui motive. Voilà, mettez suffisamment de likes, partagez la vidéo au maximum. Je vous en prie, mettez beaucoup de partage. Qu'est-ce que l'on nous dit? Selon l'armée ukrainienne, 223 combats entre Russes et Ukrainiens ont eu lieu ces dernières heures. L'état-major de l'armée ukrainienne a annoncé ce matin avoir comptabilisé 223 combats l'opposant aux forces russes sur les lignes du front. Ces affrontements sont toujours très nombreux dans la région de Pokrovsk. La région de Pokrovsk. Tôt ou tard, les Russes vont s'emparer de cette localité, totalement et complètement. Alors, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est du pays, les Ukrainiens annoncent y avoir repoussé 47 offensives russes. Seulement 47 sur 223. Ce qui veut dire quoi? Les autres assauts là, ils ont mordu la part. Oui, ils ont percé. Vous comprenez? L'état-major ukrainien rapporte également avoir recensé 3 offensives russes sur le front nord, au nord de Soumy, et avoir essuyé de nombreuses frappes aériennes et 162 tirs d'obus dans la région située près de l'oblast russe de Kursk. Sur un autre front, au nord-est de Kharkiv, les forces ukrainiennes disent avoir subi 8 tentatives d'avancée russe. Ils n'ont pas dit s'ils ont repoussé ou pas. Ils n'ont pas dit. L'armée ukrainienne fait également état de nombreuses offensives russes dans l'est du pays en direction de Konstantinivka, de Kupiansk, de Sloviansk ou encore de Limam et de Kramatorsk. La situation est compliquée. Ils n'ont pas dit s'ils ont repoussé ou pas. Parce que lorsqu'ils repoussent, ils disent que non, ils ont repoussé. Alors, près de l'oblast de Dnipropetrovsk, au sud-ouest de Pokrovsk, l'armée ukrainienne a su que l'armée russe a attaqué ses positions à 16 reprises dans la direction d'Olexandrohad. Ils n'ont pas dit s'ils ont repoussé l'attaque ou pas. C'est grave. Parce que lorsqu'ils repoussent l'attaque, ils le disent que nous avons repoussé l'attaque ou bien le combat est en cours. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Mais là, la situation est grave. Mesdames et messieurs, dans le sud, les Ukrainiens disent avoir repoussé 2 offensives ennemies en direction d'Orikiv. Et comme hier, ils rapportent que les Russes ont tenté en vain d'approcher du pont Antonivski qui enjambe le Dniepr entre Antonivka et Oleski à côté de Pridniprovsk, selon l'information officielle. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, alors vous-même vous constatez que la situation est gravissime. Oui, la situation est gravissime. Alors la Russie annonce avoir conquise 2 nouvelles localités après les affrontements de très grande envergure.
partagez-moi la vidéoconférence. Je veux voir les partages dans tous les groupes possibles. Mettez comme vous pouvez beaucoup de likes. Mettez vos avis en commentaire. Mesdames et messieurs, le ministère de la Défense russe a annoncé avoir conquise 2 nouvelles localités en Ukraine au cours des dernières 24 heures. Selon les Russes, le village de Tchounishine, à quelques kilomètres au sud de Pokrovsk, centre-ville, est passé sous leur contrôle. Mais la carte des analystes ukrainiens de Deep State qui cartographie l'évolution du front laisse entendre que ce n'est pas encore le cas. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Évidemment parce que Volodymyr Zelensky veut freiner les hostilités avant Pokrovsk, avant la ville de Pokrovsk, parce que c'est là que se situe la ligne de front, vous comprenez? Et c'est dans cette ville de Pokrovsk qu'il y a cette mine de fer. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas que la mine de fer tombe et soit entre les mains des Russes. Donc il faut coûte que coûte refuser à ce que ces localités sont tombées, pour aller convaincre Donald Trump que nous devons nous arrêter là sur la ligne de front, sachant bien que la position où il se trouve n'est pas encore sous la prise des Russes. C'est ça la stratégie. C'est pourquoi les zones de Pokrovsk seront toujours contestées les prochains jours. Toujours. Et lorsque les Russes disent avoir conquis une localité, ils ne se trompent pas. Qui va oser tromper Vladimir Poutine? Un soldat qui trompe le président russe? Lui là, c'est directement pour le tribunal militaire. Oui, ça c'est sûr, à coup sûr, c'est le tribunal militaire. Mesdames et messieurs, par ailleurs, la Russie affirme avoir également conquis le village de Poltavka, dans l'oblast de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine. Dans ce cas-ci, la carte des analystes de Deep State montre qu'effectivement, l'avancée russe était bien avancée à cet endroit. L'avancée russe était bien avancée à cet endroit. Pourquoi là-bas, ils acceptent, mais du côté de Pokrovsk, ils n'acceptent pas? Et vous devez comprendre, mesdames et messieurs, vous devez comprendre qu'ils sont là dans une manipulation médiatique. Ne pas faire croire à Donald Trump que Pokrovsk est en train de tomber. Mais vous savez, la vérité finit toujours par triompher. Même si, demain après-demain, on dit qu'il y a la fin des hostilités, il y aura des inspecteurs qui vont passer contrôler où sont situés les Russes, où sont situés les Ukrainiens. Donc, coûte que vaille, ils vont perdre ces localités-là. Vous comprenez? Ce n'est pas le hasard, c'est la réalité qui se passe. Et à coup sûr, il n'y aura pas de cessez-le-feu dans ce conflit. Soit Zelensky va signer un accord de paix direct, sans cessez-le-feu, soit les hostilités vont continuer. Ça serait à lui de choisir. Et pour accepter un accord de paix, il faut automatiquement accepter les conditions de la Fédération de Russie, ne pas intégrer l'OTAN, ne pas militariser son armée, donc réduire toutes les capacités. Vous connaissez les conditions russes. Je n'ai plus besoin d'en citer. Est-ce que vous voyez la chose? Alors aujourd'hui, les hommes de Volodymyr Zelensky sont dépassés sur les lignes de front. Ils ne savent plus que faire. Ils ne savent plus que dire à leur maître Zelensky, à leur maître des pays de l'Union européenne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est tendue sur les lignes de front. Je vous prie, chers dames, chers messieurs, de partager au maximum la vidéoconférence, surtout de la mettre partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos multiples vidéoconférences. Surtout, mettez beaucoup de likes. Ça permet de sécuriser la vidéoconférence. Ça permet de nous encourager aussi lorsque nous voyons des likes. Ça nous motive à un niveau sans précédent pour continuer de produire les vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.